Alors, on va parler de l'égalité. Donc, deux strings sont égales si elles contiennent la même séquence de caractères dans le même ordre. Comme pour bon nombre de types en C#, on peut utiliser soit l'opérateur égal-égal ou alors la méthode equals. On préfère généralement égal-égal autant que possible. Donc, FG égal-égal FG true ou FG equals FG true. Donc, vous allez faire ça pour vos initiales. Cependant, avec le standard Unicode permet de représenter certains caractères de plusieurs manières. Entre autres, on peut représenter un caractère accentué comme directement ou alors comme une lettre suivie d'un accent. Dans ce cas, l'égalité brute ne marche pas. Donc vous avez ici, par exemple, A tréma, qu'on représente comme étant la lettre A tréma, ici. J'aurais pu mettre la lettre A tréma, mais en tout cas, le caractère Unicode E4. Ou encore, on peut le représenter comme étant la lettre A suivie du signe tréma. Donc, A tréma 1, on voit que c'est un A tréma. A tréma 2, on voit que c'est un tréma. C'est la même affaire. Quand vous voulez voir cette string-là, c'est la même string que vous voyez. Okay? Mais la longueur de ces deux strings-là, c'est pas la même. Ici, on a un seul caractère. Cette longueur, c'est 1. Ici, c'est 2 caractères. La longueur, c'est 2. Ici, on regarde si A tréma 1 égale à A tréma 2, c'est false. Et est-ce que A tréma 1 equals A tréma 2, c'est false aussi. Donc, les deux ne sont pas égales. Pourquoi ils ne sont pas égales? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractères dans la même position, dans le même ordre, la même quantité. Okay. Donc, ce n'est pas les mêmes quarts, mais c'est la même visualisation. Donc, d'une certaine façon, on a différentes égalités. Donc, l'égalité peut sembler être un concept clair, okay, mais quand on commence à creuser, l'égalité, c'est quelque chose de complexe. Donc, c'est vrai en informatique, puis c'est encore plus vrai, évidemment, chez les humains. Donc, quand est-ce que les choses sont égales? On peut s'ostiner longtemps là-dessus. Ainsi, on peut définir différentes formes d'égalité avec les strings. Il y a une égalité qu'on pourrait dire ordinale ou binaire. Ça, c'est l'égalité par défaut. Donc, deux strings sont égales si elles ont la même représentation binaire dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, les mêmes caractères dans le même ordre. C'est ça, c'est l'égalité par défaut qui est utilisée avec le signe égal-égal ou avec le equals. Il y a aussi une égalité textuelle. Donc, deux strings sont égales si le rendu textuel des deux strings est considéré comme égal par un humain. Donc, nous, d'une certaine façon, le A tréma 1, A tréma 2 qu'on a vu précédemment, c'est une égalité textuelle pour nous. Donc, c'est la même, ça va être la même chose qu'on va voir. Après ça, il y a une égalité, si on pousse plus loin, il y a une égalité insensible à la case. Donc, deux strings vont être égales si on ne fait pas la distinction entre les lettres majuscules et minuscules. Okay? Par exemple, si vous faites une recherche dans un texte, vous dites, moi, je vais chercher le E accent aigu dans un texte, mais peut-être que vous cherchez E accent aigu, puis vous ne voulez pas faire la distinction, est-ce que c'est un E suivi d'un accent, est-ce que c'est une lettre E accent aigu, ou est-ce que c'est un E majuscule accent aigu, ou est-ce que, vous comprenez le principe, là? Ça fait que c'est un peu là qu'on se pose des questions. Okay? Il y a toutes sortes de possibilités. Donc, égalité ordinale versus textuelle. Donc, est-ce que A tréma equals A tréma 1 equals A tréma 2? Égalité ordinale, c'est faux. Par contre, si on fait A tréma 1 equals A tréma 2, puis après ça, on passe un argument supplémentaire à notre fonction equals, on dit string comparison current culture. Okay. Donc, si on ajoute ça, on ajoute cet argument pour utiliser, en fait, pour forcer une égalité textuelle entre le A tréma 1 et le A tréma 2. Une égalité de représentation. Donc là, ça va être true. Le A tréma 1 va être égal au A tréma 2 d'un point de vue d'une égalité textuelle. Donc si on prend maintenant œil, OEIL, et œil 2, OEIL, mais ici on a la forme où on n'a pas la ligature entre le O et le E, puis ici on a la forme où on a la ligature entre le O et le E. Donc si vous cherchez œil dans un document, je présume que si vous l'écrivez comme ça, OEIL, vous allez vouloir trouver ce mot-là aussi dans votre document. Okay. Donc si vous faites OEIL 1 égale OEIL 2, la réponse c'est false, parce que techniquement parlant, ces caractères-là et ces caractères-là, c'est pas les mêmes. Mais
si vous faites OEIL1 equals OEIL2 string comparison current culture, vous allez avoir true. Okay? Donc, on considère que ça, en français et en anglais aussi, c'est le même mot. Si vous faites ici on a string comparison current culture. Current culture, c'est la culture que vous utilisez sur votre ordinateur présentement, par défaut. Donc, moi, c'est français. Mais vous, ça se peut que ça soit anglais ou français. Si vous faites maintenant string comparison.invariant culture, donc la culture invariante, ça, c'est la culture américaine. Okay? Donc, évidemment, ils ont décidé que la culture invariante, c'est la culture américaine. Bon, on ne peut pas s'obstiner trop. Ça vient des États-Unis, cette patente-là. Donc, ils ont décidé d'accorder la priorité à leur culture. Bon, c'est ça. Il faut bien choisir une. Ça fait qu'ils ont décidé la leur. Donc, je ne suis pas totalement en désaccord avec ça. Il y a certaines petites choses dans la culture invariante qui m'énervent énormément, comme l'ordre des dates. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, les Américains, quand ils décident, ils doivent décider pour eux. Donc, on ne reviendra pas sur ce débat-là, mais en général, ça ne me dérange pas qu'ils décident qu'il y ait la culture invariante, que ce soit américaine. Il y a quelques petites affaires dans la culture américaine qui m'énervent un peu, mais bon, que je considère que c'est pas vraiment international, mais bon. Enfin, ça c'est un détail. Donc, vous allez ici vérifier l'égalité textuelle. Finalement, on a une égalité insensible à la case. Donc, ici, par exemple, FG equals FG. Donc, est-ce que FG majuscule égale FG minuscule? Si on fait un string comparison.ordinal ignore case, donc on fait une comparaison ordinale qui ignore la case. Donc là, ça va être true. Et si on fait œil equals œil, donc œil majuscule avec le OE séparé, est-ce que c'est equals à œil minuscule avec le OE ligaturé ensemble? Puis on fait un string comparison current culture ignore case. Donc là, current culture, le OE est égal à OE séparé ou ligaturé. Puis si on fait un ignore case en plus, ça va faire l'égalité, peu importe la case. Donc là, ça va retourner true aussi. Il faut savoir que pour equals, on a aussi la possibilité de faire deux façons de l'appeler, le equals. Okay? Donc, on peut appeler le equals comme une méthode d'instance ou alors le equals comme une méthode de classe. Donc, par exemple, ici, si je fais fg.equals, fg majuscule.equals fg minuscule, ça me tourne false. Si je fais string.equals, fg majuscule, fg minuscule, ça retourne false. Donc, cette méthode-là, ça, c'est la méthode d'instance. Donc, je demande à fg, la string fg, je demande, est-ce que tu es égal la string FG majuscule, je demande, est-ce que tu es égal à la string FG minuscule? Donc ça, c'est pas exactement la même chose que de demander à la classe string. Hey, string, dis-moi si la classe string elle-même, j'y demande si les deux instances, FG majuscule et FG minuscule, sont égales. Donc ça, c'est la méthode de classe. Ou est-ce que j'appelle la méthode sur la classe elle-même, tandis qu'ici, c'est la méthode d'instance, ou est-ce que j'appelle la méthode sur l'instance? Okay, c'est pas tout à fait la même affaire. Et je peux aussi utiliser les string comparison sur la méthode de classe. Donc, je peux faire string.equals fg majuscule, fg minuscule, string comparison.ordinal ignore case, et je vais obtenir true. Donc, equals, classe ou instance. Donc, est-ce qu'on doit utiliser la méthode de classe ou la méthode d'instance? Donc, moi, personnellement, je préfère la méthode d'instance le plus possible, car elle rend le code plus lisible. Mais, il y a disons, il y a certaines circonstances où c'est préférable d'utiliser la méthode de classe. C'est s'il y a une possibilité que la string sur laquelle vous invoquez votre méthode, c'est possible qu'elle soit nulle. Donc, par exemple, ici, si je fais string.equals null fg, donc je peux, avec la méthode de classe, je peux voir si une string nulle est égale à la string fg. Évidemment, c'est false. Si sur la donnée, l'instance FG majuscule, je lui demande, est-ce que toi, FG, t'es égal à nul? Ben, il va me dire, non, je ne suis pas égal à nul. Par contre, si je prends une string nulle, puis je lui demande à la string nulle, hey, string nulle, est-ce que tu es égal à FG? Ben, la string nulle, là, c'est nul. Ça n'existe pas. Donc, si je lui demande à quelque chose qui n'existe pas, je lui demande, est-ce que tu es égal à FG? Elle n'est pas capable de me répondre, ça fait un null reference exception. OK? Donc, c'est là la petite affaire. Je veux dire, avec le string.equals, vous pouvez comparer nul avec FG. Avec ici, si on appelle equals la méthode d'instance sur une instance qui est non nulle, ça va marcher. Mais si on appelle la méthode equals, la méthode d'instance, sur une instance nulle, ça va planter. Votre programme va planter. Okay? Mais ça, c'est plus lisible. Moi, je trouve que ça, c'est plus lisible que ça. Okay?
Ça, c'est plus lisible, puis c'est plus aussi, c'est moins verbeux. Donc, il existe des cas particuliers d'égalité, qui sont en fait c'est des égalités un peu spéciales qu'on a dans les méthodes string, qu'on utilise de temps en temps en C#. Donc, par exemple, on peut appeler string avec is null or empty pour savoir si une string est nulle ou vide. Donc, is null or empty sur null, évidemment, c'est true. Is null or empty sur une string vide, évidemment, c'est true. Is null or empty sur string.empty, c'est true. Puis is null or white space, ça veut dire que c'est nul, ou alors des blancs, des caractères blancs, avec ici des espaces, un saut de ligne, des espaces, ça va retourner aussi true. Donc, des fois, on utilise ça pour faire certaines validations. Donc, petit exercice ici d'égalité. Donc, complétez le programme suivant. Donc, string.equals, œil, string.comparison, vous mettez la bonne affaire ici pour obtenir true. Résumé. Donc, il existe plusieurs formes d'égalité entre les strings. Il y a une égalité ordinale ou binaire. Donc, c'est les mêmes caractères dans la même position. Ça, c'est la représentation dans la mémoire de l'ordinateur. Une égalité textuelle, le rendu visible est jugé équivalent. Une égalité insensible à la casse. On peut combiner textuel et insensible à la casse. L'opérateur égal et la méthode equals appliquent par défaut l'égalité ordinale. On peut demander les autres formes d'égalité avec le paramètre additionnel de type string comparison. La méthode equals existe en deux versions, une version d'instance, une version de classe. La méthode d'instance est plus lisible, mais la méthode de classe permet de comparer la valeur, de comparer des strings où est-ce que la valeur nulle est possible. Pour vérifier si une string est nulle, vide ou blanche, on peut utiliser is null or white space, ou alors is null or empty, que je n'ai pas mis ici.